Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bienvenue tout le monde à un autre épisode. Je suis encore bien entouré aujourd'hui et avec un sujet de conversation qui, j'ai envie de dire, qui me passionne ou du moins qui prend de plus en plus d'importance. La question suivante, qu'est-ce qu'on fait quand ça devient tough? J'ai eu plein d'opportunités dans les dernières années de vivre des moments tough et c'est ça. Je dirais pas que ça me fait pas vivre des up and down, mais de plus en plus, j'aiguise ma curiosité pour les étudier, pour apprendre, pour aller chercher de l'information là-dedans. Et j'ai découvert des petites pépites là-dedans, qu'on a même eu l'audace d'encapsuler ça en vidéo. On a essayé de répondre à cette grande question-là, que je prétends pas avoir la réponse, mais on a amené des pistes de réflexion que j'ai trouvées vraiment intéressantes, bien que conscient qu'il était complet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un bel invité pour venir compléter nos angles morts. Quand j'ai écouté le podcast que mon frère a fait avec Pierre-Luc, j'ai tout de suite été touché par le fait que je ne connaissais zéro cette personne-là. Et moi, ça me fait toujours du bien à mon cœur d'être humain de voir qu'il y a vraiment une autre personne qui a cet élan-là d'aider autour de lui, qui a cette sensibilité-là d'aller voir ses points vulnérables, puis d'avoir le courage de l'écrire sur papier en livre, puis de le partager aux autres. Ça m'a fait un grand bien de découvrir Pierre-Luc. Merci là pour ce beau partage de podcast-là. Puis en plus, tu nous fais le cadeau de venir visiter notre création, notre série de vidéos avec les exercices qu'on propose pour venir nous donner justement ton regard, tes compléments et ou tes questions. Pierre-Luc, bienvenue et merci d'être là. Ben merci pour votre accueil, puis cette introduction me touche, puis je dirais que c'est réciproque, moi ça m'a permis de vous découvrir, je connaissais déjà David, ça m'a permis de te rencontrer Michel, puis de vous écouter, alors je me trouve, c'est un beau cadeau que vous m'avez fait à moi aussi, là. Alors ensemble on devient plus fort, puis ça m'a permis d'apprendre, là, grâce à vous, puis de réfléchir, puis de continuer mes réflexions, dans le but de toujours aller plus loin, parce que je pense qu'il y a pas de fin à ces réflexions-là. Alors merci d'avoir contribué à tout ça. Mon plaisir, puis j'ai envie de réagir au fait là, que j'ai pas parlé du contenu du podcast. J'invite les gens à venir le réécouter, évidemment, puis à lire ton livre en lien avec ça, parce que j'ai trouvé vraiment plein de regards vraiment intéressants. Mais j'ai envie justement de voir l'auteur de ce créateur-là, où est-ce qu'il t'a porté vraiment là. C'est ça, hein. Si je leur dis, ok, je vais prendre une petite séquence. Ouais. Un truc qui m'a fait du bien là, c'est de normaliser l'anxiété, la honte. On dirait que c'est pas normal d'avoir ça, puis juste de porter ça, moi, ça m'a fait un grand bien. Puis c'est ça, de voir l'information qu'il y a là-dedans, et finalement d'en apprendre. Ben, on est en train de converger finalement nos deux points de vue, parce que moi, c'est beaucoup l'angle que j'ai apporté, de dire comment qu'on fait pour apprendre des obstacles. Finalement, moi, ça a été ma réponse un peu, quand on dit, qu'est-ce qu'on fait quand on fait tough? Ben, apprends, regarde l'information, ajuste-toi. Comment t'as reçu, toi, ce que je propose? Ben en fait, j'ai goût de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ah en oui, fait, ça m'a amené plein de réflexions, mais j'ai goût de rebondir sur ce que tu viens de dire. Puis après ça, je dirais avec parce que c'est ça dans la vie, hein. Moi, je pense qu'il faudrait avoir la philosophie du bébé qui apprend à marcher. OK? Dans le sens que qu'est-ce qui fait un bébé qui apprend à marcher quand il tombe? Ben il pleure des fois, peut-être qu'il va pleurer un peu s'il se fait mal, puis il va aller chercher du réconfort auprès de ses parents, auprès de l'adulte. Fait que c'est correct quand on se fait mal. Ben c'est parfait d'aller chercher du réconfort auprès de quelqu'un qui nous fait du bien, c'est parfait de prendre soin de nous, mais après ça, qu'est-ce qu'on continue, puis on réessaie, puis on a appris cette fois-là qu'on s'est planté. Puis là, c'est plus facile à dire, de dire avoir cette philosophie-là, mais je pense qu'il faut tendre vers ça, de dire je tombe dans la vie, je me fais mal psychologiquement, c'est pas le fun à vivre. Allons chercher le réconfort, allons chercher l'aide nécessaire, mais après ça, j'apprends quelque chose de ça, puis je peux continuer à marcher avec le sourire puis de réessayer. Puis moi, je pense que de marcher vers cette direction-là, eh bien, c'est ça qui fait qu'on grandit en humanité, puis c'est là que les moments tough deviennent utiles, puis qui devient constructeur, puis qui nous permet de nous bâtir comme être humain. Mais c'est pas toujours facile, parce que quand on vit le moment tough, on n'a pas toujours le goût de dire je vais recommencer à marcher avec le sourire. Mais quand même, je pense qu'il faut viser ça. Faut viser à avoir cette philosophie-là. Puis moi, j'ai un bébé de 10 mois là qui est très
cascadeur, fait qu'il y a des pucks d'en face et tout, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est que oui, il pleure, on le réconforte, mais il continue tout le temps, puis il y a des obstacles, puis des fois qu'il s'est planté, mais il va essayer de le refaire autrement par après. Fait que moi je pense d'avoir cette philosophie-là du bébé, mais je pense que ça peut nous aider. Mais bon. Excellent rebond. Mais faut viser ça, puis il faut viser ça, puis il faut aussi viser de se dire, ben ça peut prendre du temps avant de développer cette philosophie-là aussi, hein. Tu sais, si ça se faisait, là c'est le fun parce qu'on voit David en double, là, fait que c'est mais si on pouvait garder cette philosophie-là toute notre vie, ça serait le fun, mais malheureusement la vie fait qu'on la perd en cours de vie, fait qu'il faut essayer de la retrouver, puis ça prend du temps, puis il faut se laisser le temps. Ben moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé de ce module-là, c'est que premièrement que vous traitiez de ce sujet-là. Hein? Parce que quand on veut se développer, quand on veut apprendre sur soi, devenir la meilleure personne possible, grandir en humanité, souvent on oublie cette partie-là qui fait partie du processus aussi, qui est de se planter, qui est d'avoir mal, qui est de vivre des moments difficiles. Puis des fois, on peut même avoir l'impression quand on est dans un processus de changement, que quand on commence à moins bien aller, c'est comme si on peut avoir l'impression que tout ce qu'on a mis en place existe plus, mais ça existe encore. C'est juste que ça fait partie du processus puis qui va nous amener à grandir encore, peut-être un peu plus loin. Et je pense de pas le traiter, mais on passe à côté de quelque chose. Parce que, en fait, la question, c'est pas si ça va devenir tough, hein, vous l'avez dit, c'est quand ça va devenir tough. Parce que ça va devenir tough, malheureusement. Tu sais, je suis quelqu'un de positif dans la vie, mais c'est un fait, c'est que ça devient tough. Tu sais, dans le livre, je sais pas si vous connaissez, là, mais Par amour du stress de Sonia Lupien, il y a une statistique qui dit, 80% à peu près des êtres humains vont passer un épisode au niveau de la santé mentale, ça va être plus difficile. 80%, c'est beaucoup d'humains, là. Tu sais, ça veut pas dire que ça va être, mais c'est beau. Puis après ça, tout le monde vit des deuils, hein, on en vit tous, hein, des petits, des grands, on vit des deuils. Il y a des choses qu'on n'a pas apprises encore puis qu'il faut se planter pour les apprendre. Il y a ça aussi qui existe. Il y a toutes les erreurs du quotidien, puis on a tous des mécanismes, hein, on se bâtit avec des mécanismes. Des fois, il y a des mécanismes qui nous ont été utiles des fois dans notre vie, mais qui ne le sont plus, puis là, aujourd'hui, ils deviennent des pièges pour nous. Mais ça, on en a tous. Fait que là, l'idée de dire de penser que ça sera pas tough parce que je suis en train de faire un processus de changement, mais ça serait de se mettre les doigts dans l'œil, de dire la tête dans le sable, c'est tout mieux dit. En tout cas, peu importe l'expression, de dire que ça serait de se dire c'est de pas prendre en considération un aspect important du changement, c'est que c'est tough. Puis la vie est tough. Fait que moi j'aime ça qu'on prenne le temps d'y penser, qu'on prenne le temps de le réfléchir. J'ai écrit un livre, j'avais un beau module là-dessus qui comprend qui est compris là, tu sais, qui fait partie de l'ensemble de ce que vous offrez. Puis moi je pense qu'il faut se préparer à ces moments-là, tu sais, puis dans l'étape, tu parlais de 3 clés dans ton dans le module, mais tu sais, là je les ai notées, là, on dirait que j'aurais dû les avoir devant moi, là, mais la première clé c'était si je me souviens bien là, tu sais, c'était de prévoir et reconnaître, hein, c'est ça, prévoir et reconnaître. Moi je pense que oui, c'est important de prévoir et reconnaître. Puis j'ajouterais quelque chose à ce que tu as dit. Fait que l'idée c'est de dire, moi je pense qu'il faut le prévoir puis prévoir les obstacles qui vont arriver. Un peu comme qu'on prévoit, mettons, s'il y a un incendie, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Mais après ça, il faut pas toujours vivre comme s'il y avait un incendie. L'idée, c'est de dire que si je regarde, de dire, je prévois les obstacles qui arrivent, je les regarde, je les examine, puis après ça, une fois que je me suis fait un bon plan de match quand ça arrive, moi, je pense qu'il faut les mettre à une place de dire, je vais y avoir accès au moment que je vais en avoir besoin. Mais après ça, il faut continuer notre vie en pas toujours en disant, je vais avancer puis voir des obstacles. Parce que si je fais ça, je dis pas oui complètement à la vie. C'est comme s'il y a une partie de moi qui dit, parce que c'est comme si là, je m'empêche de vivre complètement, de dire, je ferai pas ça parce que d'un coup, ça m'amène vers un obstacle parce que j'ai toujours l'obstacle en tête. Parce que notre cerveau, il est bien fait puis il est mal fait en même temps. Hein? Notre cerveau, c'est quoi sa première mission? C'est de nous aider à survivre. C'est ça, là, tu sais, oui, ça nous amène l'intelligence, mais sa première mission, c'est de nous aider à survivre. Clair. Ce qui veut dire que si j'ai toujours les obstacles en tête, ça se peut que je m'empêche de vivre des choses parce que mon cerveau, il va vouloir survivre, puis je te donne un exemple tu sais, je suis en train d'écrire un deuxième livre. Tu sais, souvent les pensées qui me traversent, c'est d'un coup, mon éditeur veut pas le publier, celui-là. Tu sais, d'un coup qu'il reste dans mon ordinateur, ou d'un coup qu'il est publié, puis personne aime ça, puis j'ai des critiques. Des fois, ça me traverse. Fait que si je mets... Fait que je peux me faire un plan pour ça. OK, qu'est-ce que je fais si jamais
ça fonctionne pas, tu sais. Fait que j'en ai un plan, je m'en suis fait un, tu sais, c'est quoi mes plans A, plan B, plan C, plan D. Puis moi, je pense qu'une fois que c'est fait, faut mettre ça de côté, puis faut vivre pleinement notre vie, puis foncer à 100%. Puis après ça, on va avoir un plan pour le gérer éventuellement. Parlant de ça, j'ai la chance de covoiturer avec la psychologue de l'école, puis à un moment donné, Oui. on parlait d'un bout de toffe que l'un ou l'autre vivait. Puis à un moment donné, on dit, bon, ben là, tu sais, on en parle, hein, on se fait un plan, mais on dit, bon, à cette heure, on envoie ça dans l'univers. Puis moi, c'est resté une poignée mentale pour, une fois que le plan y est fait, l'envoyer dans l'univers, il est plus grand que nous. Puis tu sais, on sait pas, hein, on sait qu'on sait pas. En tout cas, moi, je suis un agnostique convaincu. Fait que il y a peut-être plus grand justement qui va en prendre en charge et tout ça. Puis je sais pas, on dirait que pour moi, ça m'a beaucoup parlé de dire envoyer dans l'univers, c'est une manière de dire qu'une fois que mon plan est fait, pas mettre le zoom sur le négatif. Ben, parce que c'est ça, parce que sinon, notre cerveau demeure en hypervigilance. Tu sais, quand je suis en Puis là, hypervigilance... on peut voir le problème puis quasiment le créer. Ben oui, le créer, puis si là, ben vous, tu sais, on le sait là, mais disons là que on perd notre enfant au centre d'achat. Okay? C'est pas un exemple qui vient de moi, mais on perd notre, qu'est-ce qui va avoir de l'importance dans le centre d'achat? C'est tout ce qui va ressembler à mon enfant. C'est tout ce qui va ressembler à mon enfant. Le reste, ça n'aura pas d'importance. C'est-à-dire je peux passer à côté d'un être humain qui pourrait m'apporter quelque chose de, tu sais, je sais pas, là, tu sais, là, c'est rare, je vais magasiner, je suis pas, mais j'ai pris le centre d'achat, là, mais je peux passer à côté des chaussures qui me fait triper, là, mais pas vraiment mon genre, mais je peux passer à côté de quelque chose qui serait super grave. Mais là, c'est sûr que je cherche mon enfant, vous cherchez notre enfant, là, ça, c'est parfait. Mais si après ça, à chaque fois que je vais au centre d'achat, je fais juste toujours penser que je pourrais perdre mon enfant, puis que là, je profite plus du reste, mais là, je passe à côté de quelque chose. C'est un peu ça, l'idée de dire, faut que je sois prêt si ça arrive, il faut que je sois disponible pour le reste aussi. Mais, en même temps, moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, puis ça, c'est vrai de manière générale, mais aussi pour traverser les moments tough, puis là, c'est là que, Michel, je peux pas être plus d'accord avec toi, tu sais, c'est de dire, ben, faut apprendre à se connaître. T'sais, ça, c'est un apprentissage qui est sans fin. Il faut apprendre à se connaître de manière générale, mais il faut apprendre à se connaître aussi dans les bouts de tough. Comment je réagis, moi, dans les bouts de tough? Quels sont mes mécanismes de défense qui apparaissent de manière naturelle, spontanée? Il y en a là-dedans qui sont peut-être super sains, productifs, chérissons-les, mais il y en a aussi peut-être qui sont moins productifs, puis je retourne des mêmes patterns à toutes les fois, tu sais. Mais ça, si je me prends pas le temps de les examiner, ces patterns-là, ces mécanismes-là, parce qu'on a tous, hein, c'est ça, un être humain, on cherche toujours à trouver un équilibre. Ça, on est fait pour ça. Notre cerveau nous amène à ça. On veut un déséquilibre, cherche à trouver un équilibre. Ça, c'est sûr et certain. Je vais utiliser des fois des moyens qui vont être productifs pour trouver cet équilibre-là. Tant mieux, on les aime, ces moyens-là. Mais des fois, il y en a des moyens qui sont non productifs pour trouver cet équilibre-là. Et ces moyens non productifs-là, ben, ils ont peut-être été déjà utiles dans ma vie. Fait que c'est pour ça que mon cerveau l'a gardé, là. C'est pour ça que je les garde. C'est pour ça que j'ai ce réflexe-là d'utiliser, mais là, ils sont peut-être plus utiles aujourd'hui, puis ils m'amènent même des fois plus de pièges. Tu sais, maintenant, si j'ai tendance à m'isoler, par exemple. Si j'ai tendance à m'isoler, ben, peut-être ça m'a déjà été utile dans ma vie de m'isoler. Mais si à toutes les fois que je vais pas bien, je m'isole, ben, ça se peut que ça m'amène encore plus de souffrance. Il faut que j'en prenne conscience de ce mécanisme-là. Tu sais, moi, là, c'est plus léger un petit peu. Mais moi, quand je commence à tourner autour du garde-manger, là, chez nous, là, c'est un bon indice qu'il y a quelque chose qui me stresse, tu sais. Je veux dire, j'ai un petit, parce que quand je vois, là, que je cherche le sucre dans ma maison, là, puis que j'en prends, puis que je reprends, puis que je repasse, là, ben, c'est un bon indice qu'il y a quelque chose qui me stresse présentement dans ma vie, qu'il faut que je prenne le temps, de l'écouter. Là, c'est plus léger. Mais si j'ai tendance, mettons, que, tu sais, ça fait une couple de fin de semaine, là, que je décide de pas y aller, là, à mes activités que je sais habituellement que j'y vais, là, ça me le tente plus. Habituellement, là, j'aime bien ça aller, mettons, prendre un café chez mes frères la fin de semaine, mon frère la fin de semaine, puis là, une couple de fin de semaine, ça me tente plus d'y aller. Après ça, ben, je vais plus à mes activités, je sais pas, je vais plus jouer au hockey le soir. Mais pourquoi que je fais ça? Pourquoi je m'isole? C'est peut-être un mécanisme, là, qui est en train de se mettre en place, parce que je vais pas bien. Puis ça, faut prendre le temps de les identifier. Fait que moi, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Tu sais, non seulement, qu'est-ce qui est intéressant des moments difficiles, c'est que ça nous aide à nous connaître, mais aussi de s'observer quand on n'est pas dans un moment difficile, ça peut permettre de voir comment on réagit de manière spontanée, tu sais. Puis, sur qu'est-ce qu'on coupe, tu sais, quelles choses qui me font du bien habituellement que j'ai plus le goût de faire à ce moment-là, ben, si je suis capable de les identifier, ça va peut-être m'aider à continuer à le faire quand ça va être tough, même si j'ai plus le goût de le faire, parce que ça me fait du bien de manière générale, mais là, j'ai plus le goût de le faire à ce moment-là. Fait que
d'apprendre à se connaître, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment une clé qui est super importante. En fait, c'est la clé la plus importante. Parce que on peut pas contrôler sur tout ce on sait pas ce qui va nous arriver. Il y a des choses qu'on peut savoir, des affaires qu'on sait pas, mais on va en vivre des moments tough. Mais si je sais comment que moi je réagis dans ces moments-là, si je sais sont où mes zones de vulnérabilité, si je sais qu'est-ce qui me fait du bien, qu'il faut que je mette de l'avant, même si ça me le tente plus ça me tente pas de le mettre en place, mais je me fais un beau cadeau. Je suis capable d'identifier mes besoins dans ces moments-là, mais je me fais un beau cadeau. Mais pendant que je suis dedans, c'est difficile à faire. Hein, parce que toute mon énergie dans mon cerveau est mise dans ma zone émotive. J'en ai moins dans ma zone rationnelle. Fait que si j'allais pas mon plan d'urgence, là, mais je saurais pas nécessairement comment réagir. Puis là, je risque de m'enfoncer des fois dans mes patterns un peu plus négatifs. J'aime beaucoup ton exemple où est-ce que, tu sais, bien sûr, apprendre à se connaître pour faire tout ça, mais aussi de déguiser sa sensibilité à se connaître, dans le sens que, tu sais, ton exemple là, de garde-manger que tu d'auto, j'adore ça. Ouais. Parce que ça peut paraître banal. Voyons donc, tu nommes ça, tu sais, là, t'es pas stressé, là, tu veux juste manger du sucre. Mais en même temps, si toi, Pierre-Luc, t'as observé ça, que quand t'as ça, mais c'est un beau moment de le repérer là, pour ajuster tout de suite quand tu te connais tellement bien que tu vois les petits gestes, plutôt qu'attendre que ça fait 2 mois que tu joues plus au hockey puis que t'as perdu la moitié de tes amis. C'est moins un bon moment pour s'ajuster, tu sais. Fait que je trouve ça brillant, là, d'être curieux et d'être sensible aux petits signes qui sont nos signes à nous, hein, puis c'est tous différents d'une personne à l'autre. J'encourage vraiment les gens qui nous écoutent d'être curieux aux petits gestes avant d'avoir des grosses tensions ou des crises. Des fois, il y a des indicateurs, des petits avertissements, là, ça cogne, toc, 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 doucement pour dire, hey, tu commences à vivre des trucs, tu pourrais le considérer maintenant. Mais le corps fait ça, si tu l'écoutes pas, il va recogner de plus en plus fort jusqu'à temps que tu peux plus l'ignorer. Mais pourquoi pas essayer d'écouter plus tôt, tu sais. Et puis, j'avais une suggestion aussi, ben, tu sais, sachant que, comme tu l'as dit, quand on est plein d'émotions, notre lobe frontal, il est pas tant disponible, là. Il me semble que ça me donne le goût de peut-être faire une liste d'indices, puis la laisser ouverte, puis quand il arrivera quelque chose de tough, puis je me dis, je l'ai pas vu venir, ben, je peux peut-être me rajouter des éléments à regarder, d'indices qui peuvent, tu sais, être un signe qu'il y a quelque chose à écouter, mettons, que ça va moins bien. Puis une liste de choses qui me font du bien dans ce temps-là. Pour que quand je vais être en mode pilote automatique, ben je peux peut-être juste m'ajouter le protocole, va checker tes 2 listes. Puis la connaissance de ça aussi, c'est de se dire, ben, absolument quand je vais pas bien, là, dans quelle direction je m'en vais, tu sais, qu'est-ce qui est pas positif pour moi, tu sais, est-ce que j'ai tendance à me chicaner, est-ce que j'ai tendance à m'isoler, est-ce que j'ai tendance à avoir des comportements qui sont plus destructeurs envers moi, c'est quels sont mes réflexes habituellement, c'est quoi mes patterns habituels. Puis puisqu'on est capable d'identifier ces patterns-là, plus que je suis capable d'aller mettre un bâton là, dans la roue, puis essayer de le bloquer, puis essayer de dévier ça, faire ça autrement. Mais pour ça encore, c'est la connaissance. C'est que ça, on peut le réfléchir pendant qu'on est dedans, mais le après, le avant est important. Tu sais, mettons là que ça fait, on dirait, 50 000 fois que j'ai la même chicane avec, tu sais, un peu comme dans l'exemple que tu racontais, là, Michel, on a j'ai la même chicane depuis toujours. On se ramène, ça finit toujours de la même façon. Tu sais. Puis ça, des fois, on le voit pas aller, on le recommence, mais OK, mais comment que je fais pour sortir de ce pattern-là? Quelle chose de différent? Tu parlais d'une pause, ça en est un bon exemple, tu sais. Ou comment je vais approcher les choses la prochaine fois. Puis ça, c'est vrai, à toutes les fois, à toutes les fois que je suis anxieux, moi, ben, j'ai tendance après ça à, je sais pas, là, à m'isoler. OK? C'est ça ma tendance. Là, je m'isole pendant un bout. Ben, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour pas retomber dans ce pattern-là, pour le changer un petit peu? Puis, encore plus, tu sais, là, on peut prendre l'exemple là, de la rivière, là, tu sais. Ben, qu'est-ce qui fait que j'ai tendance à m'isoler dans ces moments-là? Pourquoi ça m'a déjà servi de m'isoler? Pourquoi ça m'a déjà servi de m'isoler? Puis, OK, ça m'a servi pour ça. Parce que ça me sert à toutes les fois. Puis là, une fois que j'ai identifié ça, là, c'est que non, je serais bien mieux d'être en contact, d'aller vers les gens, mais il faut pas juste que je l'identifie, il faut que je le mette en pratique plusieurs fois, puis c'est à force de le répéter que je vais convaincre mon cerveau que OK, c'est bien d'aller voir des gens puis de pas m'isoler. Un psychologue me disait, des fois, on sait quelque chose, mais notre cerveau, je le dis dans mes mots, mais notre cerveau le sait pas, puis c'est à force de la répétition qu'on va être capable d'y montrer, notre cerveau. Là, il lui prenait un exemple plus intense, mais c'est quand je reçois des militaires qui sont en choc post-traumatique dans mon bureau, OK?
j'habite à côté son bureau c'est à côté d'un champ, mais il faut que je ferme les rideaux. La personne, elle sait bien qu'il y a personne qui est avec un fusil en train de le pointer dans le bureau, mais son cerveau le sait pas, lui. Fait qu'il faut que je le ferme, le rideau, parce que sinon, je serais pas capable de l'aider. Fait que, c'est un peu ça. Fait que, une fois même que j'ai identifié quelque chose, mais là, il faut que je me pratique à le mettre en action pour que mon cerveau le croie qu'éventuellement, que c'est correct que je fasse différemment, puis qu'il peut se calmer un petit peu, tu sais. Puissant, ça. Faut apprendre à se connaître, c'est une clé importante dans une vie, comme je disais tantôt, mais faut apprendre à se connaître des moments tough aussi. Puis comment que, après ça, comment que moi j'apprends de ces moments tough-là? Parce qu'on a tous une façon différente d'apprendre. Il y en a qui sont capables de faire, puis je pense que toutes les façons sont correctes, là. Il y en a ils vont être capables de faire des fois le constat directement sur le moment, ok, c'est ça, j'apprends de cette situation-là. Puis il y en a qui ont besoin de plus de recul. Puis il faut pas se sentir, moi je pense qu'il faut accepter ça, là. Là, je vis quelque chose de difficile. Je suis pas capable de voir, puis des fois, plus que c'est difficile, plus que c'est dur de voir le sens. C'est correct de pas chercher le sens tout de suite. Hein? De juste, je le vis, je vais le vivre pleinement, puis il y aura un sens éventuellement, mais ça se peut que je le découvre plus tard, puis c'est correct aussi. Puis il y a ça aussi, je pense, qui est important. Mais oui, puis tu le nommais en introduction de belle façon, je trouvais que, tu sais, quand ton enfant, il se plante, au début, il a besoin d'être réconforté. Ben oui. Tu sais, là, je vous entends, on paraît tout zen de dire, les erreurs, ce n'est que des sources d'information. Et ça l'est, mais avant d'être capable de le voir comme une source d'information, il est vraiment sain de se consoler. Parce que c'est tough, pareil, puis on vit des émotions, puis je pense vraiment que c'est important. Je l'ai pas nommé, je trouve que c'est vraiment un beau complémentaire que, avant d'apprendre puis de paraître sage, sois un petit enfant, puis tu sais, réconforte-toi. C'est important. Ouais. Va chercher ton toutou, ça besoin d'un toutou, va pas chercher un parent. Une doudou, non, mais c'est ça, mais là, c'est les enfants, mais nous, ça peut être d'autres choses, ça peut être de regarde, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je vais aller prendre une bière avec un ami cette fin de semaine, ou je vais, je sais pas, ça peut qu'est-ce que j'ai besoin présentement, c'est de faire me taper une série sur Netflix, puis me concentrer juste là-dessus, c'est ça qui va me faire du bien, puis après ça, je passerai à, tu sais, tous les moyens sont bons pour prendre soin de soi. Tous les moyens, tu sais, dans le sens que je pense qu'il y en a que justement, face à ce stress-là, tu sais, qui peut avoir un mécanisme de l'alcool et la drogue, par exemple, qui est une forme de doudou, tu sais, qui peut se réconforter sur le coup, mais que, tu sais, soyons francs, c'est une doudou qui crée une dépendance et bien des problèmes. Je pense que faut quand même nuancer que c'est pas tous les problèmes des fois c'est ça, c'est comme une Tylenol ou un patch qui peut à la limite faire la job, qui t'a servi pendant un temps, mais attention, nommons les pistes saines et malsaines quand même. Merci de m'avoir repris parce que je suis 100% d'accord avec toi, même 150% d'accord avec toi. Effectivement, tous les moyens ne sont pas bons. Je veux dire, tous les moyens qui m'amènent plus de positifs que négatifs à la fin sont bons. Dans le sens que c'est plus ça. Dans le sens que si je passe ma vie à écouter du Netflix, ça sera pas nécessairement sain. Si je me dis, je me tape un petit moment à écouter Netflix, ça me fait du bien, ça me change d'idée, puis après ça, je me remets en action. C'est très simple, selon moi. L'alcool, la drogue, effectivement, ça, c'est, quand on en regarde des plus pour les comptes, souvent, il y a plus de négatifs que de positifs à la fin. Fait que là, ça, je pense que c'est moins. Mais tu sais, encore là, il y a une différence entre, j'ai une dépendance ou je vais prendre une bière avec des amis samedi soir. Tu sais, pour ça qu'il y a plein de nuances. Tu sais, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Si le moyen m'amène plus de positif que de négatif, je pense que ça peut être un bon moyen. Mais tout moyen, comme je dis, après ça, faut essayer de marcher. Fait que, tu sais, oui, je vais chercher ma doudou, je vais chercher le réconfort, je vais chercher un adulte, un ami, tu sais, au besoin. Mais après ça, il faut que je réessaye de marcher. C'est ça l'idée. Puis, idéalement, de réessayer à marcher en disant, c'est correct que j'ai tombé. C'est correct, ça fait partie du processus. Puis, d'accepter qu'il y a de la honte d'avoir tombé. Les enfants, ils ressentent pas de la honte, puis tant mieux, là, on leur souhaite pas ça, là. Mais tu sais, mais nous, là, comme adultes, d'accepter qu'il y a de la honte, ok, j'ai de la honte, ou de la peine, de la tristesse, de la frustration, j'ai tombé, j'ai pas aimé ça, ok. Je le ressens. Ok. Mais après ça, moi, je pense qu'il faut essayer, là, puis là, j'insiste sur le mot essayer parce que c'est pas facile, ok. Fait que je veux vraiment insister sur ce mot-là. Mais d'essayer de se dire, hey, ça me fait moi un bel humain de recommencer à marcher, puis d'apprendre de ça, t'sais, puis de dire, hey, regarde, oui, ça a été catastrophique, ça peut avoir été catastrophique, puis je l'ai vécu ces émotions-là, mais hey, ça me fait moi un bel humain, j'essaie de faire de quoi de beau avec ça. Puis, même si j'ai fait du lait avant, mettons, là, j'essaie de faire de quoi de beau avec ça, puis ça, quand on essaie de faire de quoi de beau, moi, je pense qu'on est un bel humain à ce moment-là, puis
Et d'essayer de se le dire le plus souvent possible. Comme l'enfant qui recommence à marcher après ça, puis qui a le sourire d'en face pendant qu'il fait. J'aime tellement ça, si tu me permets. Oui. Tu sais, dans le fond, tout ce qui nourrit l'auto-bienveillance dans la difficulté. Mm. C'est tellement précieux. Puis, tu sais, en tout cas, moi, j'étais pendant très longtemps à pas vouloir vivre des émotions négatives. Puis, ouais, non, c'est ça. Quand c'était tough, là, je me retirais plus. Puis ça m'arrive encore. Mais on dirait que de pas vouloir le vivre, ça le nourrit. C'est comme si ça le refoule. Puis des fois, de dire, OK, je vis ça. Ben, ça, moi, c'était OK, là, il était tough. Ouais. Puis il l'est parfois encore. Puis on dirait que une chose qui m'aide, c'est de me dire, tu sais, respire dedans. Si tu écoutes l'émotion, tu la reconnais, tu la regardes. Je fais des petites méditations là-dessus. Puis quand je la regarde, ben là, je la sens monter et elle redescend. J'avais la fausse croyance que j'allais juste brasser de la merde puis ça allait empirer les affaires si... tu sais, c'est vrai. Alors que si on fait juste le reconnaître, ben là, ça passe. Puis là, tu fais comme, ah, OK. Puis là, tu peux être un chum pour toi. Mm-hmm. Pas avant, on dirait. Non, mais moi, je pense... il y a une bibliothèque à bâtir encore, on s'entend. Tout à fait. Ah, puis faut traverser. Faut traverser, là, tu sais, puis faut accepter que pendant un bout, peut-être que je vais être dans la boîte, tu sais. Dans le sens que, là, je sais pas, là, c'est un sage qui disait, là, je sais pas qui, là, mais tu sais, c'est comme, vous l'avez déjà entendu, là, ça, là, mais tu sais, si je suis en pleine mer, là, je suis bien mieux de me laisser porter par le courant puis voir où ça va me mener que, tu sais, d'essayer de nager à contre-courant parce que je risque de me noyer. Fait que, ben, l'idée, c'est ça. Quand je vis quelque chose de tough, ça fait, il y a personne qui aime ça, là. Je dirais personne, tu sais, comme tu disais, Michel, on en parle de manière zen, là. Ben, moi, quand je suis pas, c'est pas mon moment préféré de la semaine, là, tu sais. Puis, quand je vis des choses tough, ben, j'ai vu tough, puis j'aime pas ça. Sur le coup, j'aime pas ça, tu sais. Puis, en même temps, mais là, je suis dedans. Fait que, faut le traverser. Parce que si j'essaie de nager à contre-courant, ben, je peux me noyer à travers ça. Fait que je le traverse, puis après ça, je dis, OK, ben, comment je crée du beau après ça, avec ça? Puis fait que je le vis le bout de tough, là. Après ça, OK, là, hey, je veux vivre, là. Je veux créer du beau. Je veux créer du beau. Puis créer du beau, ça veut pas dire de faire la grande affaire, puis tu sais, ça peut être juste de dire, hey, ben, j'ai grandi en humanité. Tu sais, ça me permet d'être plus sensible. Tu sais, des fois, là, le petit apprentissage, la petite victoire, le moment tough, ça peut être très minime, mais minime et grand en même temps. Tu sais, minime et grand, dans le sens que ça me permet d'être juste plus sensible à une certaine situation, c'est déjà grand. Puis, tu sais, ça me fait penser ça. Moi, je me bats un peu quand il y a des personnes qui disaient, ben, tu sais, faire la même erreur 50 fois, là, tu sais, en tout cas, il y a comme, il y a comme des fois, ça dépend du type d'erreur, évidemment, là, mais ça se peut des fois on répète les mêmes erreurs. Tu sais, puis des fois, on peut s'en vouloir beaucoup de répéter les mêmes erreurs. De, hey, j'ai essayé d'apprendre de cette erreur-là, puis ça n'a pas marché. Mais moi, je pense qu'il faut pas s'en vouloir. Ça veut dire, le fait, c'est pas de dire, je répète la même erreur, c'est que j'ai peut-être pas trouvé le bon moyen pour éviter fait que j'ai essayé un moyen, ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire, faut que je reste dans le processus, faut que je réessaye un autre moyen pour pas refaire la même erreur. Puis là, si je refais la même erreur, je dis, OK, mais c'était pas encore le bon moyen. Faut que je réessaye un autre moyen, puis éventuellement, je vais le trouver. Là, je suis pas en train de dire, faites des erreurs, puis c'est correct, c'est juste de dire que vous allez en faire. On en fait des erreurs, ça fait partie de la vie. Si je répète la même erreur, puis que si la première fois, je dis, OK, je vais essayer d'apprendre cette erreur-là, puis ça n'a pas fonctionné, ben, mon moyen est pas bon. Faut que je réessaye un autre moyen, puis éventuellement, je vais le trouver, le moyen qui va vraiment important ce que tu viens de nommer là. On dirait que moi, c'est un truc que je continue à apprendre là-dessus, là. Puis j'aime bien en parler avec les maths, d'ailleurs, là, que j'adore enseigner. Tu sais, là, c'est ça. Ça m'arrive, moi, des étudiants qui font toujours la même erreur, mettons, dans un calcul quelconque de dérivée. Puis c'est frappant, tu sais, voyons donc, c'est toujours la même erreur. Mais des fois, justement, c'est même pas d'aller régler cette erreur-là. Des fois, il y a des coups en dessous que les fractions, lui, il comprend pas, ou les propriétés des exposants, il comprend pas. Puis des fois, c'est un nœud qu'il faut remonter plus creux, finalement. Puis le fait de vouloir régler l'erreur à cet endroit-là est une erreur. Ouais, c'est ça. Il faut donc regarder ailleurs, essayer de quoi de différent. Ça me paraît vraiment important. Puis j'ai envie aussi de nommer, quand tu as la parole, que c'est vrai que c'est tough faire ça, là. C'est vraiment un chemin qui est probablement plus tough que de vivre dans le déni toute sa vie puis pas adresser ces obstacles récurrents qu'on a. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le podcast que j'ai écouté, c'est que si on veut espérer que nos enfants aient une vie sans angoisse, ou du moins qu'ils gèrent leur stress et angoisse, mais il faut que ça passe par nous. On peut pas leur enseigner de faire ça si on le fait pas nous-mêmes. Ouais. Et ça, tu m'as vraiment beaucoup aidé parce que des fois c'est tough de faire ça, mais tu dis, hey,
si je peux montrer un bel exemple à mes enfants, ben ça vaut le coup de faire cet effort-là. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis, on agit comme modèle. Puis de se donner le droit, tu sais, dernièrement, ma fille, on dirait que c'était une mauvaise journée. Là, elle a 4 ans. Une mauvaise journée, mais tu sais, je la sentais plus impatiente, Ça arrive jamais, ça ouais. arrive jamais, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est ça que j'ai dit dans la journée, je dis, tu sais quoi, tu sais, hein, parce que ça, je dis souvent ça, tu sais, toutes les émotions sont les bienvenues ici. Là, ça, c'est une phrase que je répète souvent, là, toutes les émotions sont les bienvenues ici. Puis, ça se peut sur une journée plus difficile, tu as le droit, ça arrive, tu sais. Puis c'est comme ça. Des fois, on n'est pas capable de mettre le doigt sur la raison, mais c'est une journée plus difficile. C'est plus de fatigue, tu sais, t'as le droit, c'est correct. Après ça, faut rester respectueux et tout, là, mais tu sais, t'as le droit, puis je t'accepte là-dedans, puis ça va m'arriver moi aussi, puis tu sais, là, j'ai le goût de dire, là, je vais le dire moi aussi, là, je l'ai pas dit, mais tu sais, je vais lui dire, hey, c'est une journée plus dure aujourd'hui, tu sais, ça roule plus carré aujourd'hui. Ça arrive des fois que ça roule plus carré, tu sais, puis moi, je pense que ça, on vient juste normaliser quelque chose qui arrive à tout le monde, mais qu'on se dit pas, tu sais. Fait, en tout cas, ben bref, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant que si on veut que nos enfants puissent, tu sais, moi je trouve que ça serait un beau cadeau. Moi, j'aimerais ça qu'ils soient enseignés dans les écoles. Ça, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi le stress, c'est comment que ça, qu'est-ce qui agit sur nous. Après ça, ben pourquoi qu'on réagit de même, pourquoi on est en hypervigilance, puis de dire ben c'est quoi, c'est correct, tu sais, c'est correct de vivre ça, c'est pas grave. C'est pas grave d'être déprimé, tu sais. C'est pas le fun, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est même souhaitable. Oui, c'est ça, tout à fait. J'irais jusque-là, moi, où est-ce que c'est... En tout cas, c'est ce que j'essaye de cultiver, parce que dans le fond, soyons francs, qu'on le veuille ou qu'on l'aime ou pas, c'est là. C'est juste un fait. Fait que rendu là, si t'es capable de pas non plus te mentir en la lunette rose, là. Ouais, c'est ça. Encore une fois, de tout accepter puis de vivre ça, mais aussi de voir l'autre côté que Colin, que sans ça, on grandirait pas. On n'aura pas à apprendre de nouvelles choses, à développer, parce que sinon, mais tout va bien. Pourquoi je me casserais le cul à essayer de changer? Fait que tu sais, là, il y a vraiment de quoi de sain et noble, de nous faire tirer vers le haut, finalement. Puis j'ose croire, en tout cas, c'est une croyance que je nourris, que ces obstacles-là m'aident à grandir, m'aident à avoir une vie plus riche de sens ou de compréhension puis d'expérience, parce que ça vient me challenger le statu quo du confort, finalement. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, puis moi je pense de cultiver ça, là, de cultiver, de dire que je répéterai pas tout ce que tu as dit, mais que ça fait partie de la vie, puis que je mets ça au devant de la vie, ben on fait du bien à nous, mais on fait du bien aux gens autour de nous aussi. Hein, parce que ça devient comme normalisé de dire, puis c'est comme si moi je pense qu'on passe le message de hey, c'est quoi, avec moi t'as le droit d'être vrai, là. Puis avec moi, là, t'as le droit, là, de dire hey, ça va pas aujourd'hui, ou hey, ça, là, ça me le tente pas. Puis même, t'as le droit avec moi de dire hey, sais-tu quoi, je t'aime bien, mais ce soir, j'ai pas le goût de passer du temps avec toi. Puis c'est bien correct, parce que c'est un exemple, là, mais tu sais, moi, je pense que quand on cultive ça, mais je pense il y a quelque chose de contagieux à travers ça, qui est intéressant. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.